Quel serait l'impact de la crise sino-américaine sur le secteur du BTP ou encore la construction en Afrique? Donc c'est de ça dont nous parlerons aujourd'hui. Vous savez, récemment aux États-Unis, il y a eu un nouveau président qui est venu au pouvoir. Donc c'est le président Donald Trump. Il avait déjà été président des États-Unis. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et donc depuis qu'il est passé au pouvoir, il a fait plusieurs annonces, notamment la plus remarquée, l'annonce qui a le plus choqué, c'est l'augmentation des taxes douanières de plusieurs pays. Donc parmi lesquels les pays de l'Europe et puis quelques pays de l'Asie surtout. Et donc tout de suite, quand ils ont fait cette annonce, bon, parce qu'il y a le gouvernement chinois qui n'a pas apprécié cette annonce-là, et donc le gouvernement chinois a décidé à son tour aussi d'augmenter les taxes douanières rien que pour les États-Unis. Et donc les deux pays sont arrivés jusqu'à avoir des taxes douanières chacun de plus de 100%. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un produit qui est par exemple acheté en Chine ou encore un produit qui est vendu en Chine à 100 dollars, quand il va aux États-Unis, les Américains taxent aussi 100 dollars pour la taxe douanière. Et du coup, le produit, naturellement, déjà, il coûte 200 dollars. Et donc, si jamais la personne doit revendre, elle devra rajouter un bénéfice dessus, ce qui fait que les gens achèteront le produit très cher. Et donc, c'est le cas au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau de la Chine. Et donc, beaucoup de personnes pensent que ça pourrait avoir un grand impact sur le business en fait mondial, sur l'économie mondiale, et voilà. Donc, ce qui n'est pas faux. Bon, maintenant, pour l'heure, est-ce que nous, comme ce qui nous intéresse le plus, c'est que les domaines de la construction, le BTP, l'immobilier, l'architecture en Afrique. Et donc, on va essayer de voir si vraiment on sera touché en tant que tel. Voilà. Donc, je vais essayer de voir, on va essayer de voir ensemble les importations que le Sénégal a eu à faire, donc à destination des États-Unis et puis de la Chine, en provenance, on va dire, de la Chine et puis des États-Unis. Et donc, le Sénégal, en 2023, a importé pour plus de 11 milliards de dollars américains. Et donc, parmi ces 11 milliards de dollars américains, 2,6% des importations du Sénégal viennent des États-Unis et 10,8% viennent de la Chine. Et donc, vous voyez que 10%, c'est énorme en fait. Donc, c'est comme si on parle de 10,8. Donc, c'est comme ça représentait plus de 1 dixième en fait des importations du Sénégal. Donc, plus de 1 dixième des importations du Sénégal viennent carrément de la Chine. Et parmi les importations du Sénégal qui viennent de la Chine, bien sûr, on peut retrouver que le fer et l'acier représentent 17,70% des importations. Et donc, ce qui est vraiment énorme. Et le fer et l'acier dont on parle ici, c'est surtout ce qui est utilisé pour la construction. Et donc, vous savez que le fer, c'est un élément très essentiel pour la construction, surtout pour les grands bâtiments. On utilise beaucoup le fer et puis l'acier. Donc là, je vais parler des bâtiments surtout industriels. Donc dans les bâtiments industriels, principalement, c'est ce qu'on utilise. Ça va être pour les hangars, les grands hangars, les hangars métalliques. Généralement, c'est avec de l'acier et puis du fer. Et aussi pour les bâtiments en béton armé, pour tous les bâtiments. Vous savez que la plupart des bâtiments dans lesquels nous vivons, c'est des bâtiments qui sont faits avec du béton armé. Donc l'ossature de ces bâtiments sont faits avec du béton armé. Et ces armatures-là, pour la plupart, viennent de ces pays-là, donc surtout de la Chine. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi l'Ukraine et puis la Russie, mais c'est surtout de la Chine. Donc, comme vous pouvez voir, 17% des produits qui sont importés de la Chine par le Sénégal représente en fait le fer et puis l'acier. Donc c'est vraiment considérable en fait. Hein. C'est vraiment une proportion qui n'est pas négligée. Et donc ce qui est valable pour le Sénégal l'est aussi pour la plupart des pays de la sous-région. Donc ça va être la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Togo et même les pays de l'Afrique centrale. Et donc moi je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon, après on va aussi remarquer qu'il y a 8,46% des importations qui sont représentées par quoi? Par les machines et puis les équipements mécaniques. Donc les équipements mécaniques, c'est vrai que bon, il y a des véhicules aussi, mais là c'est surtout des machines en fait qui vont être utilisées aussi soit dans l'industrie ou encore même dans le domaine du BTP. Et ce qui fait que le BTP est vraiment dépendant de la Chine principalement. C'est vrai que les États-Unis aussi, mais les États-Unis c'est surtout les véhicules qui viennent des États-Unis. Mais tout ce qui concerne le BTP
Puis il y a très peu d'éléments qui viennent des États-Unis en tant que tel. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un grand impact en tant que tel. Ce qui a beaucoup plus impacté, c'est surtout la guerre, par exemple, qu'il y a eu entre la Russie et puis l'Ukraine. Là, il y avait vraiment un grand impact sur le coût de la construction en Afrique, donc notamment avec le fer. Donc, tout de suite, le fer avait vraiment grimpé, la tonne du fer avait vraiment grimpé. Par contre, avec la crise sino-américaine, les deux pays qui sont concernés, c'est que les deux pays en fait, donc la Chine et puis les États-Unis. Donc cette crise n'impacte pas directement les autres pays. Bon, c'est vrai que actuellement, par exemple, l'industrie du luxe au niveau de l'Europe aussi vient de prendre un coup, mais bon, nous c'est pas ce qui nous intéresse, nous c'est surtout la construction, mais en Afrique. Donc directement, il n'y a vraiment pas des augmentations en tant que telles. C'est vrai qu'il peut y avoir des petites augmentations de certains prix, mais pour l'heure, ce n'est pas encore arrivé. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose en fait qui devrait un peu nous mettre la puce à l'oreille. Nous dire que si un gouvernement a décidé du jour au lendemain d'augmenter la taxe douanière, il y a un autre qui pourra décider du jour au lendemain aussi d'augmenter les prix des matériaux, par exemple. Et donc, supposons que le fer, j'ignore vraiment à combien on achète la tonne du fer aujourd'hui en Chine, mais si jamais le gouvernement chinois décidait d'augmenter, ou encore les vendeurs chinois, les fournisseurs chinois décidaient un jour, du jour au lendemain d'augmenter les prix, cela aurait un grand impact sur le coût de la construction au niveau de l'Afrique. Donc ça fait qu'on sera obligé de chercher beaucoup plus d'argent, ou encore ceux qui auront déjà des projets en cours ne pourront pas les finir. Ça mettra des entreprises, plusieurs entreprises en difficulté, plusieurs propriétaires qui ont lancé des travaux, des projets de construction en difficulté. Il y a des gens qui ont contracté des prêts au niveau des banques qui seront incapables de finir leur projet de construction. Pourquoi? Parce que les matériaux auront augmenté. Et donc moi je pense qu'il est grand temps vraiment qu'on se lance dans la transformation des matériaux vraiment essentiels, les plus importants, les plus utilisés surtout dans le bâtiment. Bon, tout ce qui est sable, gravier et tout, on le fait déjà ici, le ciment aussi ça se fait ici, mais le fer il est très important. Vous allez voir dans la constitution d'un mètre cube du béton armé, l'élément qui va coûter le plus cher, c'est le fer. Donc généralement, on va prendre supposons qu'on ait 100 kg de fer dans chaque mètre cube de béton armé, vous allez vous rendre compte que de tous les matériaux qui seront utilisés, c'est le fer qui coûtera le plus cher. Donc les 400 litres du sable, ça ne vaut rien. Le ciment, les 7 sacs, les 350 kg de sacs, ça ne représente rien. Les 800 litres de gravier, ça ne représente rien. Ce qui coûte le plus, c'est le fer. Et donc, parce que le fer, à lui seul, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais tout ce qu'il faut noter, c'est que dans la construction, par exemple, du béton armé, l'élément qui coûte le plus cher, c'est vraiment le fer. Et donc, le fer, pourquoi il coûte cher? C'est parce que on le prend d'ailleurs, on l'importe. Il vient des autres pays généralement. C'est vrai qu'il y a du fer qui est fabriqué aussi localement, mais c'est pas vraiment, je ne dirais pas que c'est pas du bon fer, mais c'est quand même, certains fers ne sont même pas homologués en fait parmi les fers qui sont fabriqués localement. Donc l'idée maintenant, c'est vraiment de faire en sorte que le fer qui est fabriqué localement soit homologué, mais surtout qu'on ait une très bonne qualité, qu'on ait des fers de type FE500, des types de FE400, vraiment qui sont homologués et avec lesquels on pourra construire. Cela nous évitera d'importer, de ramener du fer d'ailleurs, et les prix aussi seront beaucoup plus abordables. Déjà que nous avons les grands gisements. Récemment, par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Guinée, on a découvert le plus grand gisement de fer qui n'a jamais existé au monde. Donc le plus grand gisement de fer au monde se trouve actuellement en Guinée, le gisement de Simandou. C'est vrai que nous sommes en train de préparer une vidéo sur ça où nous parlerons de ça. Mais ça, par exemple, le fer, si nous avons un pays comme la Guinée ou encore des pays se mettent ensemble pour essayer de transformer ce fer-là, et je suis sûr et certain que ce fer ne sera plus vendu à l'état brut vers les autres pays de l'extérieur. Non, ce fer sera transformé sur place, donc en Guinée. Ou si la Guinée ne peut pas tout transformer, les autres pays de la sous-région pourront aussi transformer. Donc on pourra avoir du fer à béton, on pourra avoir de l'acier pour tout type de construction. Donc ça va être pour les hangars et les hangars métalliques, et puis voilà. Donc le même fer aussi, on pourra l'utiliser dans l'industrie de l'automobile, dans d'autres industries en Afrique. Vous savez qu'on a vraiment besoin du fer en tant que tel. Donc par exemple l'aluminium par exemple. Donc là on vient de parler du fer à béton qui est utilisé surtout pour les grosses œuvres, mais pour le second œuvre, par exemple l'aluminium, les profilés en aluminium, ces profilés là ne sont pas fabriqués en Afrique, alors que la ressource principale nous l'avons aussi, alors que les profilés en aluminium
aluminium, bon, les profilés en aluminium, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est l'ossature en fait des fenêtres coulissantes, des portes coulissantes, des grandes baies vitrées, les murs rideaux, voilà, les ossatures, cette ossature-là est faite avec des profilés en aluminium. Et les profilés en aluminium, ça aussi, on les importe. On les prend soit en Chine, soit en Turquie. Et aujourd'hui, ce qui est bien, au Maghreb, il y a des grandes usines qui sont implantées au Maghreb qui vendent qui fabriquent des profilés en aluminium. Et parmi les meilleurs profilés en aluminium qui existent, il y a des profilés maghrébiens. Donc nous aussi, nous pouvons nous positionner sur la fabrication, par exemple, des profilés en aluminium. Ça fera que les coûts baisseront, le prix d'une fenêtre deviendra beaucoup plus cher, le prix d'une porte deviendra beaucoup plus cher. Et, non, qu'est-ce que je dis, deviendra moins cher. Pareil pour tous les éléments où on a du vitrage et voilà. Même le verre aussi, on pourra le fabriquer localement. On n'aura plus besoin d'aller le prendre à l'extérieur. Et donc ça, il faudra juste que certaines personnes, donc des privés, se lancent dans ce secteur. Et puis derrière, les gouvernements vont essayer de faciliter. Bon, déjà que les gouvernements facilitent peut-être voilà, les gens à se lancer dans ce secteur-là. Et puis voilà. Donc moi, je pense par exemple, s'il faut prendre en compte pour ce qu'on disait à propos du fer, il suffit juste de calquer le modèle de ce que disait par exemple Goudiaby Atepa dans son interview où il disait, bon, son projet c'était l'autoroute du fer, je crois. L'autoroute du fer, non, de l'acier et de l'aluminium. Voilà, l'autoroute de l'acier et de l'aluminium. Je pense que ça, c'est un projet par exemple intéressant à lancer. Une fois qu'on lance ce genre de projet, si jamais il y a un pays, il y a 2, 3, 4, 5 pays qui décident d'augmenter les prix de leur côté, bon, nous en Afrique, on ne sera pas concerné parce que déjà, on va essayer de consommer localement ce qui est produit localement chez les autres pays voisins. Et voilà. Par exemple, quand il y a une crise comme ça qui arrive, une crise où les États-Unis ne sanctionnent que les grands pays, les grandes puissances, donc la Chine et puis des puissances européennes, à ce moment-là, si en Afrique, supposons en prenant le cas des profilés en aluminium, il y a des profils, comme je disais, beaucoup de profilés en aluminium sont produits en Chine. Donc supposons qu'il y a des profilés qui quittent la Chine pour les États-Unis, qui vont être taxés à 100% maintenant, alors que au Maghreb, au Maroc, en Tunisie surtout, en Tunisie, on fabrique des profilés en aluminium aussi. Et donc ces profilés en aluminium qui sont fabriqués en Tunisie, qui iront aux États-Unis, coûteront moins cher que les profilés qui sont fabriqués en Chine. Ce qui fait que les profilés qui sont fabriqués en Afrique gagneront vraiment du marché, une grande place du marché américain. Mais malheureusement, ils ne pourront pas satisfaire le marché. Pourquoi? Parce que bon, certainement la production ne sera pas suffisante. Et voilà. Donc dans ce genre de crise, il y a la possibilité dans certains pays, même pour certains pays africains, de prendre des places de marché mondial et puis de booster encore l'économie des différents pays ou encore l'économie de toute l'Afrique entière. Donc du coup, moi je pense que il est grand temps qu'on se lance dans ce secteur-là, surtout de la transformation du fer, c'est très important. Aujourd'hui, si on ne transforme pas le fer, on aura vraiment du mal à avancer, à rattraper le retard industriel ou encore le retard, je sais pas, des infrastructures, le retard infrastructurel que nous avons vis-à-vis des autres pays, parce que la construction chez nous coûte trop cher. Voyez-vous que au Sénégal, construire au Sénégal et construire en France, c'est à peu près les mêmes, bon pas à peu près les mêmes montants, mais en tout cas, d'après ce que j'ai cru comprendre, la différence n'est pas aussi vraiment énorme en tant que telle. Et pire encore, construire au Sénégal et construire à Dubaï, pour les mêmes types de villas, c'est à peu près les mêmes montants. Et ça, c'est très grave. Vous voyez que c'est vraiment grave. C'est vrai, on fera aussi une vidéo pour parler de ça. Et donc, moi, je pense qu'on devrait faire en sorte que les prix, les matériaux de construction coûtent de moins en moins cher pour nous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Merci, c'était Serge Gilberti de Alpha Conspice.